Hi everyone, how are you doing today? So, Cool English reprend du service. So today we are going to talk about the present continuous, to talk about future plans. Donc present continuous, présent continu. Donc on avait vu en classe que ce temps permettait de parler de tout ce qu'on faisait dans l'immédiat. Mais il y a une deuxième fonction. On peut aussi l'utiliser pour parler cette fois du futur. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Donc leçon du jour, present continuous to talk about future plans. Okay, so this lesson will be in English. The present continuous tense can be used to talk about future plans. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Le présent continu permet de parler du futur. Exemple. Example. What is she doing this weekend? She's meeting my sister. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a utilisé le présent continu pour parler du futur. What is she doing this weekend? Qu'est-ce qu'elle va faire ce week-end? She's meeting my sister. Ça veut dire qu'elle va rencontrer ma sœur. Mais si on peut utiliser le présent continu pour parler du présent et à la fois parler du futur, comment sait-on faire la différence? Comment ne pas confondre le présent et le futur? Donc, il faut utiliser le contexte. Et c'est ça qui va déterminer si le temps que vous êtes en train d'utiliser sera au présent ou au futur. Donc en anglais, ça donne quoi? If you can use the present continuous to talk about future plans, how do you avoid getting confused between the future and the present? Donc c'est ce que je viens de dire. It's all about context. Ça dépend du contexte. Donc si on peut utiliser le présent continu pour parler du futur, comment fait-on pour ne pas faire la confusion avec le présent et le futur? Le contexte. Donc regardez l'exemple. What is she doing this weekend? Donc là on a une indication qui va nous permettre de savoir qu'on est au futur. Vous voyez, this weekend, je l'ai mis en vert, je l'ai souligné. Donc this weekend nous permet de savoir que le présent continu est utilisé pour parler du futur. Ensuite, la réponse. Donc là, vous voyez, il y a un petit A qui correspond à answer en anglais. Donc answer, c'est la réponse. She's meeting my sister. Vous avez l'apostrophe S qui correspond à la contraction du verbe être. Donc is, she's, et meeting my sister. Elle va rencontrer ma sœur. Donc, pour résumer, je vous le mets en anglais. When we use the present continuous to talk about the future, we often use words to show when something is happening. Quand on utilise le présent continu pour parler du futur, on utilise souvent des mots pour montrer ce qui va se passer. Par exemple, des mots comme tomorrow, des indicateurs en fait de temps. Next Friday, vendredi prochain. At the weekend, donc ce week-end, le week-end. Donc, toujours se rappeler qu'il y a un contexte. The context might also be in the question we are answering. What is she doing next Friday? Qu'est-ce qu'elle va faire vendredi prochain? Là, vous voyez, next Friday, ça, c'est une indication, c'est un contexte qui nous permet de savoir que ça va se passer vendredi prochain. Et là, vous voyez que le F de Friday est en majuscule. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on n'oublie pas que pour les jours, il y a toujours une majuscule comparé par rapport au français. C'est la différence avec le français. Donc, n'oubliez pas cette majuscule. She's washing the car. Donc, on aurait pu répéter She's washing the car next Friday. Mais comme le contexte nous l'indique déjà, et pour éviter la répétition, on ne va pas le mettre. Mais si vous le mettez, ça serait parfaitement correct. Donc là, j'ai mis une petite remarque. In this case,
In this case, ça veut dire dans ce cas, we don't need to repeat next Friday. On n'a pas besoin de répéter next Friday. We don't need to repeat next Friday. Because it's already obvious from the question we're answering. C'est déjà évident par rapport à la question qu'on est en train de poser. Alright, last thing. Remember to only talk about events that you have taken some action to make happen or that you do regularly at the weekend. So, what that means? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que il faut utiliser le présent continu pour parler du futur seulement pour les choses que vous êtes quasiment sûr de faire dans ce futur. Donc, le niveau de certitude est élevé. Parce qu'il y a différents types de futurs où parfois la probabilité que ça se réalise est plus faible. Mais ça, on le verra un peu plus tard. That's it for today. Donc, j'espère que vous avez compris. Present continues to talk about future plans. Alright, so what about you now? What are you doing this weekend? You can answer in the comment section just below. So tell me, what are you doing this weekend? Goodbye, see you soon.